Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 19, il est midi 27, je suis avec Nouno, je l'ai sorti de la maison, c'est un exploit. Je dis ça parce qu'en ce moment c'est très, même plus que compliqué en ce moment avec Nolan. Beaucoup de choses qui ne vont pas, donc c'est pour ça qu'hier d'ailleurs j'ai même pas vlogué. Mais bon. Voilà, non mais c'est pour ça, c'est que je voulais vous expliquer aussi pourquoi justement j'avais pas vlogué et pourquoi c'est un peu plus compliqué en ce moment, disons-nous. Voilà, c'est pour ça que hier, franchement, j'ai même pas vlogué parce que c'était même pas la peine. Et là, j'ai hésité à vloguer pour vous dire. Donc, bref, là, on part, on va. Il faut que je retire un colis parce que, alors. Justement, je n'attends aucun colis, c'est trop bizarre. J'ai reçu un colis en plus dans un point relais qui d'habitude je fais jamais livrer mes colis là-bas quoi. En plus voilà, donc, du coup je sais pas du tout, mais vraiment je sais pas du tout ce que c'est. Donc écoutez, je vais aller le chercher. J'espère que juste que c'est pas un retour de colis, vous savez, que j'expédie moi pour la boutique quoi. J'espère juste que c'est pas ça, que c'est pas un retour, un retour client quoi, qui a une cliente qui n'a pas cherché son colis en point relais des fois. Enfin des fois, non, ça m'est arrivé deux fois. Ça m'est arrivé une fois avec un point relais, et ça m'est arrivé une fois avec la poste d'ailleurs. Franchement, j'ai pas compris la poste, c'était trop bizarre parce qu'en plus c'était une enveloppe qui normalement rentre dans, c'était une enveloppe bulle qui rentre dans la boîte aux lettres. Et le mec, je sais pas pourquoi, il a pas pu lui mettre dans la boîte aux lettres, donc il l'avait en bureau de poste. Et puis ma cliente n'est pas allée le récupérer à temps. Du coup, il m'a été renvoyé, bref. Mais ça restera toujours un mystère parce que j'ai pas compris pourquoi. Je vous jure, c'était une enveloppe bulle. Une enveloppe bulle, donc je comprends pas pourquoi il l'a pas mis dans la boîte aux lettres. Après, peut-être qu'elle avait pas une boîte aux lettres homologuée, mais même sans avoir une boîte aux lettres homologuée, ça serait rentré quoi. Peut-être une enveloppe bulle quoi. Bref. Ouais, donc on va aller retirer un colis et ce midi on va se faire des sandwichs, comme Maria dirait. Elle me fait trop délirer quand elle dit sandwich. Elle dit pas sandwich, elle dit sandwich. Elle dit on mange des sandwichs. Bref. Et donc on va chercher baguettes pour mettre à l'intérieur et tout. Enfin, voilà, on a envie de se manger un repas froid. Aujourd'hui il fait très bon. Ça change complètement d'hier parce que hier on s'est caillé, mais toute la journée il faisait froid là. Et là aujourd'hui il fait hyper chaud et il n'y a pas du tout de vent. Voilà, donc très bien. Voilà pour ça. Hier je suis dégoûtée, j'ai dû enlever mon piercing au téton. J'ai dû l'enlever parce que vous savez, je l'ai fait en août dernier, tout se passait bien, impeccable, même je vous avais dit la cicatrisation nickel et tout. Et là, depuis quelques semaines, j'ai remarqué qu'en fait le trou, que d'un côté du piercing si vous voulez, commençait à s'agrandir. Et ça, je me connais, je connais mon corps, parce que c'est pas le premier rejet que je fais sur un piercing. Je connais mon corps, quand je vois que le trou il commence à s'agrandir, j'ai pas mal ni rien, franchement j'avais pas du tout mal si je l'inspectais pas régulièrement, je l'aurais même pas remarqué puisque j'avais aucune douleur. Hein. Mais le trou comme ça qui s'agrandit de plus en plus, le piercing qui bouge de plus en plus dans le trou, enfin voilà, je sais très bien que c'est un rejet. Voilà, donc ça c'est le début d'un rejet et puis quand c'est comme ça c'est mort quoi, je peux plus rien faire. Donc j'avais fait aussi un rejet, j'avais fait un implant à l'époque. J'avais fait un implant là, entre les... là, devant là. Pareil, ça avait commencé à, vous savez, la peau à se rétracter en gros quoi. Et quand c'est comme ça, c'est tout simplement c'est tout simplement un rejet. Et surtout que l'implant, quand tu le rejettes, du jour au lendemain, ton piercing il tombe. C'est trop bizarre, moi ça m'avait fait ça. Parce que l'implant, vas-y pour l'enlever quand c'est pas un rejet, comment tu veux faire bon bref. Et du coup mon corps l'a rejeté évidemment. Non mais parce que moi les piercings j'ai toujours eu du mal à les cicatriser, à les garder, enfin voilà. Et pourtant tu vois je me suis entêtée à en refaire un. Mais c'est comme ça, écoutez, je regrette pas du tout. Au contraire je regrette de l'avoir enlevé parce que je l'adorais. Bon
piercing. Mais c'est comme ça, c'est la vie, je peux rien y faire. Voilà, et puis alors je sais même pas pourquoi je vous l'ai dit, parce que je sens que je vais me faire achever en commentaire. Donc je pense que si je vais avoir un commentaire désobligeant sous cette vidéo par rapport au piercing, du style t'as qu'à pas le faire ou machin, direct, vous verrez même pas votre commentaire apparaître, il va être bloqué. Voilà. Bref. Bon allez, on va chercher ce colis. Allez, point relais fermé. Ça ouvre à 15h30. Ça venait de fermer il y a 5 minutes quand je suis passée, évidemment. Tout comme ça. En fait, ça fermait à midi 30 et je suis arrivée, il était 35 devant. Voilà. On a d'heure. Ah, j'ai les glandes là. J'ai les glandes. Tout ça à cause de mon GPS qui voulait m'emmener je ne sais où. Voilà, si mon GPS avait fonctionné dès le départ, je pense que j'y serais allée pile poil avant que ça ferme, mais non, mon GPS a voulu m'emmener à Pétaouchnok, les oies, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Voilà. Bon, je sais pas, je verrai pour repasser cet après-midi viteuf, mais c'est pas sûr, parce que là cet après-midi on a commandé des lames, des genres de, comment vous expliquer, des genres de lames, ouais, c'est des lames mais rigides. C'est des lames en fait que vous insérez sur les lames de votre grillage. C'est compliqué à expliquer comme ça. Ah, attendez. Bon, et bien voilà, on est rentré, on a fait notre petit casse-dalle. À l'intérieur, j'ai mis du. Vous savez, c'est ça là. C'est les fines tranches, mais au poulet rôti. Hop, c'est celle-là. Poulet rôti. Ensuite, au fond, j'y ai mis du pesto. Essayez dans les sandwichs le pesto comme ça à la place de la mayo ou autre, c'est super bon. T'as mis les deux quand même. Ouais, là j'ai mis les deux, j'ai fait le combo. Ensuite, concombre, petit poivron, tomate, laitue iceberg, encore de la mayo et un petit peu de secret d'arôme pour assaisonner. Voilà ce qu'on est en train de faire depuis 1 heure là. Voilà, c'est ça. Vous savez que je vous avais expliqué qu'on a commandé. Donc ça se présente comme ça, c'est un rouleau. Enfin, il y en a plusieurs du coup. Nono, notre assistant qui est là, il nous donne du mou. Et en fait, vous faites ça, vous mettez partout. Et là, au-dessus, il y a des clips au-dessus et en bas. Et après, je vous montre. Vous avez juste à couper comme ça, au ciseau. Tac. Et en fait, ça va jusqu'en bas. Vous voyez? Et vous avez des clips tout le long. Voilà comment ça se présente. Ça, on a trouvé sur ID Market, si ça vous intéresse. Bon, on n'a pas terminé, loin de là, mais là c'est l'heure d'aller chercher Aria et ensuite on va faire, il faut qu'on aille quelque part parce que demain on est invité à une crémaillère et on a un petit truc, enfin on vient pas les mains vides quoi, donc on va acheter un petit truc pour la crémaillère. Déjà que pour le grillage, hein, on a bien mis 2 heures pour faire. Ouais, franchement c'est hyper long. Là on vous a montré, je vous montrerai en passant après la taille qu'on a fait. On a mis 2h30 à faire alors qu'il n'y a presque rien de fait, c'est hyper long à faire. En fait, ce qui est surtout long, c'est les clips, mettre les clips. Oh là là, mais heureusement que c'est pas moi qui le fais et que c'est David parce que franchement, ils sont super durs à mettre. Ouais, c'est long, c'est long. Mais bon, il faut le faire. En plus, on n'a pas fini, il nous reste encore 25 mètres à faire. Mais bon, on a le temps, on n'est pas pressé. Voilà. Entre temps, j'ai reçu un colis Amazon. J'ai commandé ça grâce ou à cause de ma copine Amélie. En fait, si vous voulez, Chantecler, j'ai la lessive au muscle blanc. La lessive au muscle blanc de Chantecler, elle est... Ah, tu prends les cartons? Ouais, je vais jeter les céréales, je vais les jeter. Là-bas. Le gros, il est trop gros, je le prendrai plus tard. Ah. Ouais, j'ai bientôt fini là. Et donc j'ai pris aussi les concentrés, donc c'est les adoucissants au muscle blanc. Comme ça, moi j'aurai la lessive plus les concentrés avec le. Franchement, la lessive elle sent mais divinement bon, vraiment. Et donc du coup, eh ben là il y a l'adoucissant. Alors ça sent bon, mais j'ai pas l'impression que ça sente pareil que la lessive.
Mais ça sent bon, ça sent hyper fort comme si ça sentait la savonnette en fait, on a l'impression. Qu'est-ce que t'en penses toi? Tiens, on va demander à David ce qu'il pense de l'odeur. Parce que vous me dites souvent, ouais mais toi t'aimes toutes les odeurs, il n'y a aucune odeur que t'aimes pas. Si, détrompez-vous, il y a certaines odeurs que je n'aime pas, genre les odeurs de paix, les odeurs de pied. J'aime pas ça. Non mais c'est vrai, j'aime pas toutes les odeurs. Hein. Voilà. Bon, tu vas sortir au lieu de gratter la fenêtre là? Il est en train de gratter la fenêtre, tranquille. Oh bah tiens, ouais. Qu'est-ce que tu sens quoi? Tu trouves que ça sent quoi? C'est les deux mêmes? Oui, oui, c'est les mêmes. Bon, ça va, ça sent la lessive. Ça sent la savonnette. Ça sent le propre. Ouais, ça sent le propre. Voilà, comme ça au moins vous avez un avis autre que le mien, puisque apparemment moi j'aime toutes les odeurs. Comme ça au moins vous avez aussi son avis. Donc ça sent bon, c'est ça? Ça sent bon, oui. Je raconte pas des bêtises, donc ça sent après, bon. À l'odorat on s'en fout, c'est surtout sur vêtement qu'il faut voir. Oui, bah oui, ouais, c'est sûr. Donc bref, j'en ai pris 2 parce que c'est des concentrés, c'est des 50 lavages. Je vous dirai ça si ça sent bon sur le linge. Là on va filer, aller chercher Aria. Voilà. Regardez où on est. On goûte? On goûte, ouais, on a pris ça. On a ça. Chez Inter, c'est super bon. Dolcieria, c'est des trucs italiens, je crois. Ouais, non, c'est pas mal. C'est super bon ça. On a pris ça aussi. Ça, c'est. C'est comme des loukoums, mais Pas ça du ressemble tout. aux loukoums. Mais pas du tout. Ça ressemble au gâteau arabe. Oui, Ça mais. y ressemble, mais c'est pas du tout ça. Non, mais les Ça y loukoums, ça n'a ressemble. pas du tout la même texture. Tu parles Non, des. les cornes de gazelle, pardon. Cornes de gazelle, ouais, mais c'est pas du tout Ça non ressemble aux plus. Là, cornes de c'est plus gazelle, mais feuilleté, ça n'en est pas. ça a que la forme de gazelle. C'est bon, ça. Ouais, donc crème, lait. Et en fait, c'est bon, mais alors, c'est tellement sucré l'intérieur. Oh, C'est bon. c'est pas ouf. Et ça, Donc, on a pris ça. Moi, j'ai bien aimé. On a pris une petite bouteille de Moi, je coke. préfère justement les cornes de gazelle. Ah oui, moi aussi, je préfère On va les appeler cornes ça de comme ça. gazelle. Hein? Je préfère les cornes de gazelle que ça. Bah non, t'as dit que tu préférais les. Mais ça, j'appelle pas ça des cornes de gazelle. Oui. Oui, mais après, à Oui, choisir non, mais là- entre les deux, là, je préfère celui-là. ouais. Moi, je moi, préfère je du coup les préfère celui-là. petites filles. T'as mangé des crêpes aujourd'hui. Ouais, elle a mangé des crêpes roses. Je me sens très. Après, j'ai mangé des crêpes, des popcorn. Après, j'ai mangé ça, du coup. Ah, t'es quoi, c'est ça? Si. Après, à quelqu'un qui est trop méchant à l'école. Oui, elle s'est fait punir, On mais. n'a même pas montré ce qu'on avait pris, ce qu'on allait créer pour. Ah oui, mais on montrera en rentrant, ouais. On a trouvé le pour faire cadeau. une petite mignonnerie, Et une moi, petite création personnalisée. Ouais, on a trouvé le cadeau. Petit truc sympa pour la maison. Une C'est petite- pour une crémaillère. ça Bah sera après, vachement ouais, on a pris simple parce que c'est pas non plus des amis très très proches. bien. donc C'est un collègue de on a boulot, pris en fait. simple, ouais. Pour lui, la petite histoire, c'est un collègue de boulot que Moi, je je suis le allé. connais pas. Hello ne connaît pas. Je suis allé l'aider déménager chez lui. Attends. Il a déménagé et du coup il m'a dit bah, quand il fera beau on fera un barbecue. Du coup il fait beau, le barbecue c'est samedi. Voilà. Et on vous reprend. Vous savez pas quoi? Vous savez, ce matin, je vous expliquais que j'étais allée dans un point relais, que c'était fermé, machin, machin. Et que donc j'avais bien les glandes. Donc là, on y retourne. Enfin, c'était ouvert. On y retourne et tout. Et là, j'arrive, je dis voilà, je dis mon nom et tout. En plus, je sais même pas, je vous l'avais dit que je sais pas ce que c'est comme colis. Je dis mon nom, il me dit on n'a pas de colis à ce nom. Et je dis bah c'est Chronopost. Il me dit ah bah non, on fait pas Chronopost. Je regarde sur mon téléphone, je dis bah c'est machin ici, enfin avec le nom du village quoi. Et il me dit, et quand, au moment où je lis, je dis ah mais je suis con, mais c'est pas ici. Mais en fait c'est pas du tout ici. Parce que moi je suis allée dans un point relais, c'est un tabac. Et en fait le point relais c'est une petite épicerie de Vival. Un Vival. Et j'étais là. Neune.com quoi. Neune.com. Des fois quand c'est comme ça, quand il se passe des trucs comme ça, j'ai envie de me taper. Franchement j'ai envie de me taper. Enfin bref. J'avais pas les yeux en face des trous, ou je sais pas, pourtant j'étais persuadée que c'était là-bas, je sais pas pourquoi, mais bref. Et donc le fameux colis mystère, vous voulez savoir ce que c'est? C'est en fait une marque, c'est pour une collab. C'est plutôt pour un envoi de produit. Et je vais vous montrer un petit indice. C'est des nouveautés tête brûlée. C'est les Ya. Apparemment, ouais, c'est de nouveautés parce que il y a des goûts. De toute façon, la collab, elle se passera sur Instagram. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous le verrez. Est-ce que vous allez voir? Il y a goût, sur les têtes brûlées, là, il y a goût sakura et goût mango wasabi. Ça peut être pas mal le wasabi.
Ouais, ça pourrait être pas mal. Sakura, je pense que ça risque d'être très bon. Donc il y a ça, j'en ai plein. J'en ai plein. Ouais, ils ont mis des petits goodies là. Ils en mettaient. Ensuite, il y a ça. Barre de rire. Il y a ça. Des pinballs. Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est les gosses qui vont être contents, mais je vais encore devoir les planquer parce que les derniers que j'ai reçus, eh ben, ils se sont amusés à en piocher tout le temps, tous les jours. Voilà, donc moi, c'est fini ça, d'en piocher tous les jours, quoi. Mais voilà, c'est pinball. Non, pint bille. J'ai dit pinball, c'est pas du tout ça. Pint bille. Je sais pas à quoi ils sont ceux-là. Et derrière, ça marquait donc goût fraise et goût framboise kitschy. Qui tâche. Hein? Ah! Goût framboise qui tâche. Framboise qui tâche. Tac. C'est ce que je veux dire, qui tâche quoi. Ça doit colorer la langue. Et il y a quoi encore? Bah ça c'est les mêmes, c'est les sakura et mango là, wasabi. Ah bah oui, ceux-là aussi ça colore la langue apparemment. Voilà en fait le colis mystère ce que c'était. C'est pour ça, mais j'ai pas compris parce que en fait c'est pas la première fois que je fais une petite collab avec cette agence de com. Parce que la dernière fois c'était la même agence de com mais avec des autres bonbons. Et si vous voulez, il me l'avait envoyé à domicile quoi, le colis. Et là je sais pas pourquoi c'était en point relais. Donc c'est pour ça que j'ai pas compris. C'est le prix. Mais bon, bah oui c'est moins cher. Bon bref voilà, c'était ça le colis mystère. On a enfin résolu la résolution. Je sais c'est pas ça. Allez, on rentre à la maison. Bon, ça y est pour ce soir, j'allais dire ce midi, pas du tout. Des petites pâtes avec des asperges vertes revenues, évidemment, pour mademoiselle aussi, qui adore. Moi, je me suis mis des petites crudités, un petit peu de concombre, le reste de poivron vert et des tomates. Et là, c'est le truc qu'on a pris ce matin là chez Lidl, les trucs de poulet. Oui, tu veux l'avoir? Oui. Et voilà. Voilà pour ce soir.